a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis, ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient « Vive Jésus! Hurrah! Bravo !» Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. Vous avez vu? Voilà de nouveau Jésus. Tout le monde le suit. On va avoir des histoires avec les Romains. Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire, écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus. On en a marre. Mais 2-3 jours sont passés. Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête. Ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit « Mais on ne peut rien lui reprocher. » Si, il se fait le Fils de Dieu, c'est pas normal. C'est un menteur. Alors, comme les Romains ne voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix. C'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus! Quand même, c'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors, les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé, et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ils ne savaient pas que la pierre était roulée, ils ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait en chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là-devant, et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si,
Un ange. Moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus. Eh bien, ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis, là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer. Quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit, Marie. Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié, Jésus! Et c'est vrai, Jésus était là. Et il était vivant. C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui.